Anissa Kader, remporter les législatives, typiquement, ça passe par une victoire de La République En Marche dans cette circonscription qui est classiquement à gauche. Écoutez, moi, je veux que la porte que nous avons ouverte le 7 mai reste ouverte. Peut-on raisonnablement imaginer le blocage de la France après le 19 juin? Vous entendez ce qui vient d'être dit. Je tiens aussi à préciser, donc j'ai toujours voulu m'engager dans ma vie. Ma vie de ma commune. J'ai attendu d'être élue pour m'investir dans ma ville. Et effectivement, monsieur, j'ai été élue dans ma ville de 2008 à 2014 à Bron. Et je dois vous dire que c'est moi-même qui ai fait la démarche de rencontrer Annie Guillemot, maire à l'époque dès 2006, parce que je voulais m'investir et participer activement. Voilà. Je voulais participer, et il se trouve effectivement en 2008, peut-être pas comme vous, mais Madame Guillemot avait ouvert sa liste à la société civile, nous étions de mémoire je crois 8, et des personnalités donc civiques, et m'a proposé de la rejoindre en conseil municipal. Alors on va parler éducation nationale, et notamment avec la proposition d'Emmanuel Macron de diviser par 2 le nombre d'élèves en classe de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Anissa Kader, comment est-ce qu'on fait parce qu'il faut créer beaucoup plus de classes, évidemment. Comment est-ce qu'on fait concrètement et à quelle échéance ça pourra être fait? Alors, juste je voulais revenir parce que je savais bien que sur le programme, vous allez multiplier ce genre de propos. Mais je vous rappelle que les Français ont voté à la présidentielle pour M. Macron et pour son programme. Aujourd'hui... contre Mme Le Pen. Doit se mettre en œuvre, non, monsieur. Et au premier ou deuxième. Tout à fait. Bien entendu, sur un certain nombre de points et dossiers, il y aura de la concertation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais les Français veulent aussi du changement et je veux participer à ce renouvellement décloisonné. Mais enfin, si tout allait bien, nous avons eu M. Sarkozy, M. Hollande, on n'a pas vu de changement. Alors après, sur la réforme... Alors, l'éducation. Ouais, voilà, aujourd'hui, il y a les deux dans le gouvernement. On divise par 2 le nombre d'élèves dans les zones d'éducation prioritaire en CP-CE1. C'est qu'il y a un loup. Comment est-ce qu'on fait? On crée un nombre de classes très important. Et à quelle échéance? Voilà, alors l'échéance, on ne va pas se mentir, on ne va pas commencer tout de suite. Après. Derrière, vous me dites, c'est 12 enfants par classe. CP, CE1, très bien. Alors vous m'expliquerez en 3 mois comment vous construisez les écoles ou les classes supplémentaires. Il y a simplement un code des marchés publics, accessoirement. Il y a des procédures, il y a des études à mettre en place. En 3 mois, c'est très compliqué. Monsieur... Alors comment vous faites pour diviser la classe en 2? Par exemple, il me semble... Comment vous faites pour diviser la classe en 2 alors? Vous mettez des paravents. Alors, moralisation de la vie politique, j'ai une question toute simple. Ouais. Est-ce que, par exemple, vous souhaitez la suppression de la réserve parlementaire? C'est une question très technique, très précise, donc là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. C'est une question très technique, très précise, donc là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Le fait que chaque député puisse distribuer, on va dire, 130 000 € à peu près par an. Hein. Du moins, si on peut avoir une transparence, oui. Après, voilà, je ne peux pas vous répondre avec précision sur cette question-là maintenant, parce que je ne sais pas. Après...